Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours en notre compagnie, le curé M. Serge Tidjani. Bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Mirko, et vous qui nous recevez chez vous, je vous souhaite la paix et la joie de Dieu. Alors, M. Tidjani, nous allons commencer ensemble cette semaine une série de 4 émissions, toujours dans la période, bien sûr, du carême. Et nous allons traiter de 4 types de guérison. C'est un peu ce qui a été la source d'inspiration pour entamer cette série de 4 émissions. Justement, parce que nous sommes en route vers Pâques et nous passons le temps du carême. Puis, je nous propose de pouvoir suivre les 4 prochaines semaines l'attitude de bienveillance de Jésus. Parce que notre carême, ne l'oublions pas, c'est bienveillant comme lui. Donc l'attitude de bienveillance de Jésus vis-à-vis de 4 types de malades ou de maladies. Ça revient quasiment à la même. Donc les lépreux, les morts, les sourds-muets et les aveugles. Et ce qui inspire ça, c'est Matthieu 11, chapitre 11, verset 5, où Jean-Baptiste envoie demander à Jésus, es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus va justement répondre, allez répondre à Jean ce que vous voyez. Et il va dire, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les lépreux sont guéris, les boiteux marchent, heureux, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, Jésus, dans cette réponse, montrait qu'il est le Messie, le Sauveur, le Libérateur de toute l'humanité. Comme pour dire à Jean, si tu vois ces signes-là, tu n'as plus à te demander si je suis ou non le Messie qu'on attend. Alors pendant ce temps de carême, j'ai voulu que nous revoyions un peu cette attitude de Jésus, comme toujours, en son temps et avec nous. Alors, on débute avec Jésus et les lépreux. Exactement. Alors, que signifie être malade de la lèpre au temps de Jésus? Au temps de Jésus. C'est très codifié au temps de Jésus. Et c'est hérité déjà du temps de Moïse, en gros, et surtout quand le peuple s'est établi. La lèpre était une maladie, toute maladie de peau, qui donnait une certaine blancheur ou un ulcère à la peau. Alors, la lèpre, au temps de Jésus, était très contagieuse. Et comme elle était contagieuse, il faut donc éviter tout contact de la personne malade avec un autre. Résultat, quand quelqu'un était malade, on l'excluait du reste du peuple. On l'envoyait bien loin. D'ailleurs, le livre du Lévitique, chapitre 13 et 14, 2 chapitres pour traiter du lépreux, voyez-vous. Quand quelqu'un sera atteint de la lèpre, il attachera une cloche, il ira dans les lieux non habités, et si quelqu'un approche, il va sonner la cloche, impur, impur. Donc, c'était une catastrophe que d'être lépreux. Et le mal devenait d'autant plus incurable puisque vous êtes mis à l'écart et personne ne peut s'approcher de vous. C'était aussi signatif d'une mort horrible sur un long terme avec souffrance. Avec souffrance, parce que vous êtes exclu. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens se souviennent du film Ben-Hur. Oui. Ben-Hur, où on voit justement une de ces situations de gens dans une caverne coupés du monde. Oui. Évidemment, ils n'ont pas de soins. Le mal ne peut qu'empirer. Donc, c'est des gens, j'allais dire socialement, tués déjà, les lépreux. Et il ne faut pas qu'ils s'approchent des lieux habités. Si par hasard, ils venaient à guérir, ils ont tout un rituel à appliquer. C'est amusant à lire. Nos 15 minutes d'émission ne suffiront pas, mais si vous avez le temps, allez vous amuser à lire le chapitre 13 et le chapitre 14 du livre du Lévitique. Et vous allez dire, mon Dieu, que nous venons de si loin. Alors il va arriver, il va se tenir comme ça, on va venir, on va l'inspecter, on va prendre un oiseau sur les 2 qu'il a apportés, on va le laver avec le sang de... Tout un rituel. Alors voilà ce qu'était le lépreux. Puis généralement, le lépreux ne pouvait pas guérir, parce qu'il n'y a rien pour le guérir. On n'est pas rendu à 1900 et quelques avec Raoul Folero là. Alors ça fait que, fini. C'est ce type de lépreux-là que Jésus va avoir à rencontrer. Ajoutez à la vie du lépreux que, comme toujours dans nos milieux, ce n'est pas juste les Juifs, si un mal si incurable lui arrive, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Et que peut-il avoir fait pour que Dieu le punisse si fort? Il a péché. Donc c'est sa faute s'il a la lèpre. Donc vous voyez, il a l'exclusion physique, il a l'exclusion sociale,
Et maintenant, il a l'exclusion spirituelle. Donc c'est vraiment l'homme coupé. Le seul qui peut le défendre, qui peut le guérir, qui peut le sauver ou le purifier, parce qu'il est impur, c'est Dieu. Donc un lépreux, j'allais dire, c'est quelqu'un qui est remis dans les mains de Dieu. Nous, on n'a plus rien à en faire. Voilà le lépreux au temps de Jésus. Ce qui va être très intéressant dans notre approche de l'émission de cette semaine, c'est de voir comment Jésus réagit à une telle situation. Comment Jésus réagit? Il faut d'abord se rendre compte que Jésus, sans le crier, vient comme le Messie. Et le Messie doit libérer. Alors, une personne qui est comme le lépreux, c'est déjà une personne exclue. Et son exclusion en fait une personne enchaînée. Donc, le travail de Jésus, ça va être de réhabiliter le lépreux dans sa dignité humaine, en commençant par lui apporter la guérison physique et de là, la guérison morale et la guérison religieuse. Et le lépreux, en ce moment, ce ne sera plus seulement juste ce malade-là, ça deviendra aussi, on va le redire encore plus tard, ça deviendra aussi l'état de toute personne qui est exclue, l'état de toute personne qui a été classée dans la catégorie de pécheur. Finalement, le lépreux devient comme l'humanité qui est blessée, qui est loin de Dieu et que Jésus vient relever. On va avoir la chance aujourd'hui de découvrir ensemble quelques exemples où Jésus, effectivement, a tout simplement guéri des lépreux. Deux gros exemples. Parce qu'il y a eu une situation où Jésus a guéri un lépreux et il y en a eu une autre, il en a guéri 10 d'un coup. Alors, 10 d'un coup. Puis ça peut se comprendre. Un lépreux, on n'a pas lu ça, on a lu ça même dans les messes il n'y a pas longtemps. Et Marc chapitre 1, verset 44 à 45, vous n'avez pas besoin de retenir ça. Mais qu'est-ce qui se passe? On dit quelque part un jour, un lépreux vient voir Jésus et lui dit, Seigneur, il tombe à ses pieds. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Et l'Évangile nous dit bien, que ce soit en Marc ou en Matthieu, saisi de pitié devant cet homme, donc pitié, c'est-à-dire les entrailles de Jésus qui est remué, saisi de pitié, c'est Jésus avance vers l'homme, tend la main, le touche et lui dit, je le veux, sois purifié. Alors, dans cette démarche de cet homme, d'abord, il faut voir il s'approche de Jésus, ce qui était déjà une infraction. Et Jésus laisse qu'on s'approche de lui, ce qui est aussi un risque, parce qu'en s'approchant du lépreux, il devient impur, même s'il ne devient pas lépreux. Alors, une rencontre interdite. Donc, première chose, Jésus bafoue, brise un tabou. Et c'est logique. Lui, il est pur. Il ne peut pas être rendu impur par un lépreux. Ça, c'est Dieu, ça. Dieu peut aller au contact de nos péchés. Il ne peut pas se salir. Au contraire, il va nous purifier. Alors, c'est ce que Jésus vit avec ce monsieur qui tombe à ses genoux. Donc, il pose un acte d'adoration, un acte de vénération. Et il ne donne pas des ordres à Jésus. Si tu le veux, tu peux me purifier. Ça veut dire que si tu dis non, je ne veux pas te purifier, c'est ton droit. Mais il pose un acte de foi justement dans ce si tu le peux là, comme pour dire ma foi en Dieu ne dépend pas de la guérison que je vais avoir. Que je l'ai ou pas, je continuerai de croire en Dieu. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et on voit Jésus, son attitude, la compassion. C'est pour ça que j'avais choisi cet texte-là. Il compatit, il souffre avec, il a pitié de son cœur vibre parce que voilà un être humain qui est malade, qui est exclu, qui souffre. C'est là la compassion de Jésus. Et il dit, je le veux, sois purifié. Je fais remarquer que chaque fois dans le lépreux, on ne dit jamais guéri, on dit purifié. C'est plus fort encore que guéri. Et il retrouve la guérison. Donc voilà l'attitude de Jésus avec un lépreux par exemple. Et dès que le gars guérit, Jésus lui dit, attention, entre pas dans la ville, va plutôt te montrer au prêtre. Et là, justement, il fait allusion au livre de Lévitique. Donne ce que la loi prescrit pour ta purification et tu seras un modèle. Voilà Jésus face à un lépreux, voilà comment il se comporte. Je fais remarquer que Jésus ne perd pas son temps à demander au lépreux, c'était quoi ton péché? Qu'est-ce que tu as fait pour attraper la lèpre? Non, Jésus ne perd pas son temps à cela. Il le touche tout simplement. Puis c'est fort.
Mais on parle de pureté, impureté, puis vous dites qu'il n'a pas posé de questions sur le pourquoi qu'il avait la lèpre, mais la lèpre est tout de même une maladie. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement la personne est impure? Automatiquement. C'est ça justement. Ça pouvait pas être une bonne personne qui avait tout simplement attrapé la Non, maladie. c'est ça. C'est ça le problème. Si tu attrapes la lèpre, une maladie incurable, c'est que tu es pécheur. Non, mieux que ça, c'est que tu as commis un péché grave. Mais est-ce que c'était dans la philosophie globale des gens de cette époque-là ou c'est l'interprétation que Jésus en faisait? Non, c'était la philosophie des gens, c'était la réaction des gens, et c'est ça que Jésus va combattre. C'était la conséquence directe. C'était la conséquence. Si tu Selon la philosophie. Selon la philosophie, la spiritualité. Mais en réalité. Aujourd'hui, vous et moi, on est rendus au 21e siècle. On a vu la science, on a vu tout. Mais du temps de Jésus, eux, ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient pas de laboratoire. Il faut toujours regarder quelle était leur visée. On sait que ce mal-là est contagieux. Du moment que l'autre te touche, tu deviens malade. On est dans le camp, on est dans le village. Si il te touche, tu attrapes la maladie, l'autre te touche, la communauté va être détruite. Oui. Mais eux, ils veulent sauvegarder leur communauté. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on veut sauvegarder la communauté? On enlève le mal de la communauté. Mais moi, ma question, c'est est-ce que je dois comprendre que Jésus, lorsqu'il disait je te purifie, oui. Est-ce qu'on doit avoir comme conclusion qu'il était carrément malade ou qu'il était carrément impur? Il était malade et impur. Ah oui. Et quand Jésus dit je le veux soit purifié, il devient guéri. Donc, purifié, la lèpre quitte son corps et il devient aussi sans péché. Mais il faut que... Ah, là, je comprends. C'est ça. Bon. Donc, c'est pour ça que c'est d'ailleurs purifié. OK. Et pas seulement guéri. Non seulement il le guérissait, mais il le réhabilitait. En guillemets, il le lavait de ses péchés. Il le lavait de ses... Exactement. Bon, là, je exactement. comprends. Là, il le lavait de ses péchés. Voilà. Et il va lui ajouter tout de suite, mais il faut que tu ailles valider ce qui vient de se passer là. C'est pour ça qu'il lui dit, va te montrer au prêtre. Donc, voilà un cas de lépreux. Il lui dit, dis rien à personne, mais comme je l'ai déjà fait remarquer dans une des émissions, mais lui, aussitôt qu'il est parti, ce lépreux guéri là, il en parle partout. Donc, voilà un cas. Un homme coupé, ayant perdu sa dignité, classé parmi les impurs, au corps pourri, rejeté, exclu, qui ose s'avancer à Jésus, à qui Jésus tend la main, que Jésus touche, le toucher, et que Jésus purifie et le réadmet en disant « Va, retourne dans la communauté ». Voilà un cas. Un autre cas plus fort aussi, c'est 10 lépreux. Et ça, c'est l'évangile de Luc qui le dit au chapitre 17. 10 lépreux, Jésus passait et eux, ils étaient au loin parce qu'eux n'ont pas osé s'approcher. Puis ils criaient « Jésus, fils de David, prends pitié de nous ». Ils criaient ça tout simplement. Ils ne pouvaient pas s'approcher et ils étaient encore plus respectueux de la loi que le premier. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Il ne va pas s'approcher d'eux, il ne va pas aller les toucher. Il leur dit, allez vous montrer au prêtre. Ce qui signifie, cet évangile-là, je le trouve très fort. Allez vous montrer au prêtre, ça signifie, allez montrer au prêtre que vous êtes guéri. Il n'a rien fait là, ils ont encore tous eu le corps. Alors tu vois l'attitude de ces gens-là qui appellent Jésus fils de David, le titre du Messie. Jésus qui leur dit, allez démontrer que vous êtes guéris alors qu'ils ne le sont pas encore. Puis ces gars-là les disent pendant qu'ils étaient en route pour aller se montrer au prêtre comme s'ils étaient déjà vraiment guéris, obtiennent la guérison sur la route. Donc on comprend déjà là le message d'acte de foi. Hein? L'acte de foi. Alors, les 10 ont eu cette foi. Sur la route, ils ont été... qu'ils voyaient que rien n'était guéri. Là. Ils devaient avoir confiance et quand même... À la puissance de la parole de Jésus. Exactement. C'est ça. Alors, ils étaient en route pour aller dire « Je suis guéri » alors qu'ils avaient encore la lèpre sur le corps. Exactement. Ça, c'est une grande... C'est pour ça qu'il dit, moi, c'est des textes qui me touchent quand on dit la foi, c'est vivre comme si on a déjà ce qu'on attend, alors qu'on ne l'a pas encore. Alors, mais les 9 guérissent, les 10 guérissent, et sur les 10, 9 continuent de faire leur chemin pour aller se montrer au prêtre et payer ce qu'il faut pour leur purification. Mais un change de route. Au lieu de continuer chez le prêtre, il revient. Il revient vers Jésus. Et pendant qu'il revenait, il criait et louait Dieu et tombe aux pieds de Jésus
et le remercie. Et Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Ils disent, ben oui, les 10 ont été guéris. Et il dit, regardez, c'est ce gars, un seul, qui est revenu. Et ce gars-là était un Samaritain, un étranger. Donc des 10, c'était le moins juif, c'était le pire. C'est le pire, le seul qui est revenu. Et Jésus dit, voyez-vous, c'est un seul qui est revenu pour rendre grâce à Dieu. Une guérison de lépreux comme celle-là, elle est forte de sens. C'est que le seul lépreux est en train de montrer que ce n'est plus vers le grand prêtre ou vers le temple qu'il faut aller quand on a obtenu la libération de sa vie, mais c'est vers Jésus qu'il faut se tourner. Le lieu désormais où on rend culte à Dieu, où on rend grâce à Dieu, c'est Jésus, ce n'est pas le temple. Et c'est là que se trouve la conversion du seul, un parmi les 10 lépreux. Parce que convertir, c'est quoi? Changer le vers, la direction. Il a changé de direction. Il ne s'en va plus vers le temple. Il s'en retourne vers Jésus. Changer de cap, comme on aurait dit dans notre langage marin. Alors, voilà des situations où Jésus, premièrement, il montre sa proximité, sa compassion vis-à-vis de ces gens-là. Il les guérit, il les réinsère socialement. Il leur donne aussi la pureté qui vient de Dieu. Et tout ça, il peut le faire parce qu'il est Dieu. Et il initie de remercier non le temple ou les prêtres, mais de revenir à louanger Dieu face à ça. À ça. C'est un peu le sens qu'il fallait comprendre à cette époque-là. À cette époque-là. Alors, comme pour dire, aujourd'hui, pour Jésus à l'époque, le problème n'était plus seulement de dire, il est malade, il a tort, mais de dire, je redonne à l'être humain sa dignité. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Et vous allez prendre conscience que c'est à Dieu qu'il faut dire merci. À Dieu qu'il faut dire merci, non au prêtre. Replacer les institutions à leur place pour en revenir à la base qui a toujours été existante, mais qui avait été un peu oubliée avec le temps. Mais c'est en même temps signifiant de voir que Jésus, il ne brise pas ces lépreux-là en leur disant « Revenez me rendre grâce ». Il les laisse à leur jugement. Allez vous montrer au prêtre. Il les laisse à leur jugement. Parce que c'est l'autorité en place. C'est l'autorité en place, mais Jésus ne bouscule jamais rien, qui respecte les institutions en place. Il peut les brasser parfois, mais il ne demande jamais qu'on leur désobéisse en général. Mais la beauté de la chose, c'est que c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça. On a une pleine liberté d'agir selon notre propre conscience. Conscience. À nous de prendre le bon chemin. Exactement. C'est ça, la liberté que Dieu nous donne, même jusque dans notre guérison. Les 9, pour prendre le cas des 10 lépreux, là, les 9 qui ne sont pas revenus, disent merci à Jésus. Ils n'ont pas été punis. Ils n'ont pas été punis. Ils n'ont pas eu plus que la lèpre. Mais il y a eu un langage de plus que le 10e a reçu, que eux, ils n'ont pas reçu. Relève-toi, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Ça, c'est fort de ça. Ça, c'est fort. Relève-toi, deviens un homme vivant, un homme ressuscité. Ta foi t'a sauvé. La foi était au début pour tous, mais il y a une foi qui est allée plus loin pour le 10e. Et cela, ça nous interpelle. Dieu nous laisse libres. Alors moi, je taquine souvent les gens, je dis, quand j'ai besoin d'une intention de prière, là, c'est très fort, hein? Vous et moi, là, on est comme ça. On est fort pour prier quand on veut quelque chose. Mais quand on a fini d'obtenir ce qu'on veut, est-ce qu'on est aussi fort encore pour prier et dire merci? Ça aussi, c'est fort dans cet évangile-là. Je le dis en souriant parce que je ne pense pas que je suis mieux que quiconque. C'est toujours fort de demander et de supplier, mais avons-nous la même énergie pour dire merci? Le lépreux, le 10e Samaritain et l'étranger païen nous en donnent un exemple. Donc, en terminant pour cette semaine, on pourrait peut-être dire que la meilleure façon d'appliquer le message qu'on est en train de véhiculer aujourd'hui à l'époque d'aujourd'hui, à notre époque maintenant, ça serait de quelle façon? De quelle façon? Jésus nous a donné des gestes de tendresse, de compassion. D'abord, son cœur ému. Donc, face à la difficulté de l'autre, à l'exclusion de l'autre, il faut que mon cœur ému. Je ne peux pas rester, si je veux être disciple de Jésus, indifférent à la souffrance des autres. Aujourd'hui, on n'a plus de lèpre, mais on a beaucoup de souffrances. Et des souffrances qui excluent les autres, on en a. En guérissant les lépreux, Jésus a coupé les murs d'exclusion. Donc ça nous interpelle. Devant toute exclusion, je ne peux pas rester indifférent. Je fais un cauchemar, je dois en faire comme Jésus. Et je me dis,
Qu'est-ce que je dois faire pour que ça arrête? Parce que c'est moi, c'est vous, disciples de Jésus, qui continuons l'œuvre de Jésus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tends la main. C'est nécessaire. Tendre la main à tout exclu. Peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais fait l'expérience de l'exclusion de quelque genre que ce soit. Mais quand vous en avez fait, peu importe pour la raison que ce soit, pour votre couleur, pour votre sexe, pour votre âge, pour vos origines, pour votre religion, pour votre emploi, pour votre classe, si vous avez fait une fois l'expérience d'une exclusion, vous allez voir comment c'est tellement remontant, réconfortant quand quelqu'un, alors que vous êtes exclu, vous tend la main, vous dit non, viens-t'en, tu ne mérites pas ça, tu es l'un de nous, tu ne dois pas être rejeté. C'est ça que Jésus fait et c'est ça qu'il attend de nous. Même l'orientation sexuelle. Hein? Tout. Jésus n'exclut pas. Encore que c'était juste une maladie, mais les gens, avec leur ignorance à l'époque, et parce qu'ils veulent se protéger, Jésus n'exclut pas. Et c'est encore fort pour nous aujourd'hui. Et juste pour être clair, M. Tidjani, ceux qui sont malades aujourd'hui et qui écoutent l'émission, qui sont atteints de maladies peut-être chroniques ou d'un cancer, ce ne sont pas nécessairement des gens impurs, là, soyons clairs. Ça, c'est ça justement. Et quand vous dites ça, moi, il n'y a pas longtemps, quand je méditais cet évangile-là des 10 lépreux, je dis aujourd'hui, il n'y a peut-être plus de lépreux du tout. Mais on a aussi des maladies graves qui, malgré tout l'effort de la science, restent incurables ou paraissent incurables. Le VIH-Sida. Vous savez qu'il y avait une époque où les gens n'osaient même pas donner la main à quelqu'un qui avait le sida. Mais c'est un enfant de Dieu. Je comprends, on a peur d'attraper ce mal-là, mais Jésus nous dit, c'est un enfant de Dieu aussi, il a sa dignité. Moi, une chose qui me fait souvent peur quand les gens en souffrent, le cancer. Parce qu'ils peuvent commencer le traitement. Ça va où? Ça conduit où? La science a beau tout faire aujourd'hui, on n'a pas encore tout. D'autres types de maladies, on peut en citer. Moi, je parle souvent aussi des dépressions. Avec le stress que les gens vivent parfois. Maladie un peu tabou, hein? Oui, un peu tabou. C'est pour ça qu'il faut en parler. Énormément tabou. C'est pour ça qu'il faut aussi en parler. Et c'est une maladie. Et c'est une maladie. Alors, il ne faut pas venir dire, si Jésus était devant un malade du VIH-Sida aujourd'hui, il ne lui dira pas, qu'est-ce que tu as fait pour attraper ce virus-là? Exactement. Il ne demandera pas à qui a un cancer, pourquoi c'est toi qui l'as attrapé? Il ne dira pas non plus, tu le méritais. Tu le méritais. Et puis, il ne va pas dire à une personne qui souffre de dépression, c'est ta faute. Jésus ne dirait pas ça. Alors moi non plus aujourd'hui, je ne peux pas rester là à le dire. Et je ne veux surtout pas que quelqu'un qui en souffrirait le dise. Répétons-le, ce n'est pas parce que j'ai été mauvais que je suis malade. Ce n'est pas parce que j'ai péché que je suis malade. Mais au cœur de ma maladie, je peux demander à Jésus, toi qui as purifié le lépreux, toi qui as redonné sa dignité au lépreux, viens me soutenir moi aussi. Je veux m'en sortir de ma dépression, de ma maladie, de quelque genre que ce soit. Je veux que tu viennes me toucher moi aussi et que tu me relèves. Voilà ce que je trouve de très fort quand Jésus va vers les maladies qui excluent. Donc, en terminant pour cette semaine? En terminant pour cette semaine, c'est au même acte de foi de ces deux lépreux-là, de ces deux catégories de lépreux-là, que je nous invite. Si tu le veux, tu peux me purifier. Ou bien Jésus, fils de David, prends pitié de moi. C'est la même chose, ça revient à prends soin de moi. Et que peu importe le type de mal que nous avons ou le type de malade que nous sommes, que Jésus nous prenne sur son cœur. Que notre vue, notre présence devant Jésus fasse vibrer son cœur, qu'il nous tende la main, qu'il nous touche et qu'il nous guérisse, qu'il nous sauve, qu'il nous purifie. C'est ce souhait que je nous fais pour cette semaine. Que Jésus, fils de David, prenne pitié de chacune de nous et qu'il nous relève et nous sauve. Là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à vous.